Ryan Little. Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Blata Motor. Aujourd'hui, une journée très particulière parce qu'on essaye le véhicule typique à Dubaï, celui que vous croisez à chaque coin de rue. Je veux bien évidemment parler du G63 AMG. Suivez-moi. Ryan Little. Donc voilà la famille, comme d'habitude, je vous fais l'essai en priorité. Alors qu'est-ce qui sonne? J'ai mis la ceinture pourtant. Non, c'est pas nous. Ok. Attendez. Parce que sur les nouveaux Mercedes, j'ai l'impression qu'il y a un bug sur les ceintures. À chaque fois, c'est la même. Dans la mienne, ça me fait pareil. Et normalement... Donc voilà la famille, nous voilà à bord du nouveau Classe G63 AMG 2019-2020 évidemment. Avec ce nouveau facelift où vous voyez sur la planche de bord cet écran géant, gigantesque, qui n'a rien à voir avec le Classe A. Ensuite vous avez bien évidemment typique des Classe G, ce pare-brise réduit panoramique, c'est en 16 neuvième comme ça, vraiment typique des Classe G, c'est ce qui donne l'effet un peu tank. Les bus d'aération comme les nouveaux Classe A, Classe E, etc., évidemment. Vous avez là les différentiels pour le châssis. Vous avez la finition carbone rouge qui est extraordinairement belle. Tableau de bord avec surpiqûre rouge, comme vous pouvez voir ici, avec le pack LED ambiant que vous retrouvez sur les intérieurs de porte ici, et du coup le rétroéclairage qui éclaire aussi les sièges électriques à mémoire évidemment, avec les sièges chauffants, réfrigérés et moins ventilés. C'est ce que je vous disais, pardon, il y a quelques temps. Ici aux Émirats, les sièges ventilés sont d'une importance cruciale. Donc après vous avez la petite horloge IWC qui fait vraiment la diff. L'horloger on ne présente plus. Et le volant AMG. Donc voilà, en termes de confort passager, c'est vraiment nickel. C'est vraiment magnifique. Je vais pas tarder à prendre le volant. Donc là pour l'instant en passager c'est vraiment un véhicule très agréable. Comparé à l'ancien Classe G, ça n'a rien à voir. Vraiment, le châssis a été changé, ce n'est plus du tout le même véhicule. On peut le conduire tous les jours. L'ancien Classe G c'était un peu compliqué puisque effectivement c'était un peu, ça tanguait un peu de tous les côtés. Mais là je vais pas tarder à prendre le volant et vous expliquer les réels changements à la conduite. Donc voilà, là vous avez la console centrale et les places arrière avec ces sièges magnifiques avec les surpiqûres rouges, franchement qui sont stylés de fou. Vous avez les sonos arrière, je sais pas si vous arrivez à voir dans le fond, parce que vous avez la Sono Bar Master. Et du coup vous avez un son incroyable. On pourra pas tester pour la vidéo, mais sachez que le son c'est une sacrée dinguerie. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur. En termes d'options on a tout. On a l'échappement sport qui est ici, les histoires de caméra, les suspensions, les modes de sport,
ainsi de suite, les consoles centrales de Mercedes qu'on ne présente plus. Donc vraiment, voilà. On va mal fermer la porte. Faut y aller. Hein. C'est un véhicule d'homme. C'est parti, on règle le siège électrique. Hop, hop. Moi, ce que je kiffe, c'est avancer ça. Juste ici. Pour avoir les jambes bien allongées et avoir un confort optimal. Il fait des bavures de fou, le mec. C'est parti, je vais passer la caméra à mon ami copilote. Je vais tout de suite vous expliquer ce que je ressens quand je conduis ce véhicule. C'est parti la famille, on va s'installer confortablement dans ce magnifique Classe G63. On va baisser la musique à fond. Donc déjà sentiment de hauteur respecté, on est quand même dans un Classe G. Donc le sentiment de dominer la route est bien présent. Après ici dans les Émirats et dans le Middle East en général, vous avez beaucoup de gros véhicules, Nissan Patrol, Cadillac Escalade, le genre de véhicule qu'on trouve très peu en Europe ou en importation. Et du coup les sentiments de hauteur sont des fois exagérés, si je peux m'exprimer ainsi. Donc sur le Classe G, le sentiment de dominer la route est bien présent, mais il n'est pas exagéré. T'as pas l'impression d'être dans un tracteur ou un utilitaire. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que des fois, moi qui avais un Cadillac Escalade, quand j'étais dedans, j'avais vraiment l'impression d'être surélevé. Donc du coup, des fois, tu as l'impression de conduire un peu un bus. Tu vois ce que je veux dire? Là, tu sais que tu es dans un 4x4. Ça se ressent très très bien. En ce qui concerne la conduite, ça n'a rien à voir avec l'ancien Classe G. Je sais qu'il y en a beaucoup qui ont loué ou acheté même l'ancien Classe G et ont été très déçus en ce qui concerne la conduite urbaine. Parce qu'un Classe G, à la base, c'est un véhicule qui est destiné beaucoup au continent africain. Et par exemple ici, les pays où vous retrouvez beaucoup que ce soit des zones désertiques ou des zones qui n'ont pas été encore terminées, des routes avec plein de trous, ce genre de choses. Et du coup les conduites sont difficiles avec des véhicules simples, genre style berline. Donc du coup les 4x4 sont favorisés. Donc là, avec ce véhicule là, ici à Dubaï, avec les belles routes qui sont toutes neuves, hein, comme vous pouvez le voir de toutes les façons, ici quand vous conduisez, vous remarquez que tout est neuf, hein. C'est une magnifique ville et du coup c'est appréciable quand vous roulez avec une voiture neuve ou une voiture de sport, parce qu'effectivement les routes ne sont pas rocailleuses, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Du coup ce Classe G fait très bien son travail en zone urbaine. Quand vous conduisez le véhicule, par exemple comme là je suis à même pas 60 km/h, j'ai l'impression d'être dans un Classe A, un Classe S, un Classe C, tout ce que vous voulez, mais j'ai pas l'impression d'être dans un Classe G. Et ça, dans l'ancien Classe G, ça se ressentait, du moins on n'avait pas le même feeling. Tu avais l'impression d'être vraiment dans le véhicule, un peu style Wrangler, pour ceux qui ont déjà essayé le Wrangler, qui est le concurrent indirect du Classe G. C'était un peu cette sensation là, et du coup le Wrangler pour moi était un petit peu au-dessus, parce que du coup le prix était vraiment inférieur, les prestations étaient similaires. Alors je parle pas de la motorisation, mais je parle du sentiment de conduite. Vous voyez, quand vous tourniez le volant comme ça, vous avez l'impression de tanguer grave. Et là la précision de la direction, elle se fait ressentir, mais vraiment quoi. Comme dans la MG GT par exemple, le combo parfait ce serait d'avoir un Classe G et un MG GT. C'est les deux véhicules pour l'instant qui sont stars ici chez Mercedes et dans le monde entier, en tout cas c'est ce que je pense. Et c'est un véhicule qui est vraiment appréciable tous les jours, ce qui change avec l'ancien Classe G. Donc voilà, pour ce qui est de la partie voilà, ancien Classe G, nouveau Classe G. L'ancien Classe G, d'ailleurs c'est même pas le même châssis, hein. Ils ont carrément changé le châssis, ils ont tout changé. Donc c'est pour ça que je sais même pas s'il y a des pièces qui sont adaptables sur l'un ou sur l'autre. Et dans celui-ci, ce Classe G là, je ne sais pas s'ils sont tous équipés de cette option là, mais je vous le dis, c'est l'option qui fait la différence. C'est les sièges dynamiques. Alors qu'est-ce que le siège dynamique? Moi, dans le Classe G que j'avais, c'était l'ancien, donc du coup, bien évidemment, je n'avais pas les sièges dynamiques et c'était même pas possible de les avoir. Mais quand en fait vous tournez, vous avez les lombaires qui vous ramènent
dans le sens contraire de là où vous tournez. Je sais pas si je me suis bien expliqué. Parce que c'est le matin en fait, c'est pour ça. Bon, est-ce que vous avez compris? En fait là, si je vais tourner à droite, mon lombaire droit va me ramener pour pas que je tangue. Et du coup, ça, c'est l'option qu'il faut absolument avoir dans le Classe G. Si vous achetez un Classe G et que vous n'avez pas cette option-là, n'achetez pas le Classe G. Alors, je pense pas que ça soit de série, allez savoir, mais c'est une option qui, pour moi, fait complètement la différence. Alors, attention, il y a plein de Mercedes qui ont cette option-là. Mais sur le Classe G, elle prend tout son sens. Sur d'autres voitures ou d'autres véhicules, vous avez l'impression que c'est une option un peu futile. Voilà, vous avez ça. Sur celle-ci, c'est primordial. C'est le confort de conduite par excellence, parce que le Classe G est un véhicule haut sur pattes. Quand vous tournez, bien évidemment, bon, c'est pas un scénic, mais quand vous tournez, il y a quand même un centre de gravité qui est haut et du coup qui vous amène de droite à gauche, qui peut vous balloter. Et là, du coup, sur ce véhicule-là, vous ne ressentez absolument rien. Et cette option vraiment est super appréciable. Voilà pour ce qui est de la partie confort, différence avec l'ancien Classe G. Maintenant, ce qui concerne l'intérieur, comme vous pouvez voir, hein, vous avez l'écran géant, j'ai envie de dire, de tous les nouveaux modèles de chez Mercedes, sauf que celui-ci est plus grand, donc c'est pas du tout le même écran, c'est un écran qui est plus grand. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la petite poignée comme d'habitude sur le tableau de bord pour vous tenir au cas où si le passager commence à paniquer et vous demande de ralentir. Voilà. Les dodanes, comme vous avez pu voir, moi c'est parce que je fais attention aux voitures, donc je les prends très lentement, mais on sent vraiment rien. Les suspensions font très bien leur travail, contrairement à l'ancien Classe G. Alors attention, je ne crache pas sur l'ancien Classe G, c'est un très bon véhicule et aujourd'hui il vaut encore super cher sur le marché de l'occasion parce que c'est un véhicule qui a fait ses preuves, qui est robuste et qui a une sacrée identité, un sacré caractère, et c'est une légende, donc ça c'est indéniable. Par contre, le nouveau, il n'a vraiment rien à voir, vraiment. C'est un véhicule qui est vraiment appréciable. Ça, c'est le cas de le dire. Ensuite, en ce qui concerne la fluidité, pour pas dire la vitesse, eh ben, on va écouter la sonorité de suite. On va se mettre avec l'échappement sport. Alors déjà, la sonorité, vous entendez directement. Et on va se mettre en mode Sport Plus. Et on va se faire un kick and down. Alors qu'est-ce que le kick and down? C'est, comme je l'avais déjà dit, frein, accélérateur à fond et tu pars direct. Donc tu appuies avec ton pied gauche sur le frein, à fond avec ton pied droit sur l'accélérateur et c'est parti. Je vous jure que pour un 4x4, alors ça c'est typique des Classe G, c'est vraiment envoûtant. Le bruit du Classe G, c'est vraiment quelque chose, comme les 63, tous les 63 hein, ils font tous le même bruit, mais sur le Classe G vous avez vraiment, attendez, je repasse en mode confort parce que du coup ça sert strictement à rien. Voilà, le bruit du Classe G, c'est un bruit, pour moi, il est identifiable à chaque coin de rue. C'est comme le T-Max. T'entends passer un Classe G ou un C63, t'entends passer un T-Max, tu sais ce que c'est. Et bien là, vraiment, le bruit a été conservé, même si on a l'impression, parce qu'en termes de ressenti, on a l'impression qu'il fait moins de bruit que l'ancien. Ce qui est tout à fait faux, malgré les normes qui ont été mises en place. Avec l'échappement sport, il fait autant de bruit, il fait même un bruit plus joli. Parce que l'ancien faisait un bruit un peu de casserole, limite métallique. Et je pense pas que c'est ce que les gens appréciaient. Moi, ce que je pense, c'est que surtout, étant donné qu'il y a eu un gros effort de fait sur le châssis et sur les suspensions, l'échappement se fait moins ressentir, dans les vibrations. Donc du coup, vous avez l'impression que c'est moins monstrueux. Sauf que quand vous êtes à l'extérieur ou que vous ouvrez les vitres, vous avez bien l'impression que le bruit est identique. C'est simplement qu'il y a moins de parasites à l'intérieur du véhicule, ce qui vous donne un effet plus feutré. Mais ce n'est absolument pas le cas, en tout cas pour ma part. Ensuite, par rapport au tarif, est-ce bien la peine d'acheter un véhicule avoisinant les 300 000 euros quasi, plus de 200 000 en tout cas, selon les éditions que vous prenez, Brabus, pas Brabus, etc. etc. On peut monter comme ça très facilement au prix d'un Urus.
Alors, est-ce qu'il faut privilégier un classe G d'un Urus ou un classe G d'un autre 4x4? Cela dépend de votre utilisation. Attention, les gens ici ont un classe G, ne vont pas forcément dans le désert avec. Mais c'est juste qu'en fait, c'est un véhicule qui est tellement prestigieux et qui est iconique pour le désert que ça colle avec l'environnement. Un classe G dans Paris, je vois pas réellement l'utilité. Mais un classe G ici aux Émirats ou à la limite sur la Croisette, à Cannes, etc. parce qu'il y a des petites montées, voilà, Perpignan, ce genre de choses, où il y a Aix-en-Provence, où il y a de quoi se faire plaisir quand même. Ouais, là ça peut prendre tout son sens. Dans le paysage, vous faites pas tâche. Mais là, pour ce qui est d'ici, c'est la voiture que vous croisez à chaque coin de rue. Le classe G, c'est la voiture des Émirats, vraiment. C'est leur faire valoir. Il faut savoir ici une information importante, c'est quand vous allez chez Mercedes et que vous voulez par exemple un classe G, ils sont pas disponibles. C'est 6 mois d'attente, etc. Donc vous vous retrouvez si vous voulez un classe G, à l'acheter sur des car dealers, etc., etc. Donc là j'ai eu beaucoup de chance qu'un ami à moi me l'ait prêté et m'ait fait confiance pour conduire ce véhicule de prestige. Donc, et d'ailleurs on lui fait un gros bisou, on le remercie infiniment. Donc voilà, c'est un véhicule qui coûte relativement cher. Et par rapport à la concurrence, est-ce que moi qui ai conduit beaucoup de 4x4 ici aux Émirats différents, dont le Urus, est-ce que pour moi je préfère le Urus ou le classe G? Alors, à s'y méprendre, je préfère le classe G. Non pas que le Urus ne soit pas assez bien, c'est que le Urus pour moi est un Lamborghini évidemment, mais Lamborghini pour moi ne colle pas avec le 4x4. Je sais pas, j'arrive pas à l'expliquer, mais quand vous conduisez le Urus, j'ai l'impression que même un SVR fait mieux le travail. Ça s'explique pas. Un Urus, ça bombarde, c'est démentiel, l'échappement est envoûtant, mais c'est pas un classe G. Le classe G, quand vous accélérez, même si le bruit est différent de celui d'un Urus, c'est comme un T-Max, et à l'époque GP800, etc. T-Max, ça reste T-Max. Et ben, classe G, ça reste classe G. On a beau ramener un Urus, ou peut-être Ferrari qui va sortir prochainement un 4x4, pour moi, ça fera jamais autant la diff qu'un classe G. Surtout ce nouveau modèle avec un pack LED intérieur extraordinaire qui donne un rendu de nuit qui est vraiment magnifique. Vous avez les sièges qui sont stylés également. Après c'est vrai que la console centrale de chez Lamborghini est un peu plus jolie puisque le bouton démarrer n'est pas un bouton simple comme chez Mercedes. Mais voilà, il y a la genre de gâchette, on a l'impression de tirer un missile à chaque fois qu'on démarre, ce genre de choses, etc. etc. Donc c'est vrai que Lamborghini est très... de toute façon ça reste Audi, c'est une très très belle voiture. Attention, on critique absolument pas Lamborghini, ce serait quand même très irrespectueux. Mais à choisir, est-ce que je prendrais le classe G ou le Urus sur les Émirats? Je prendrais évidemment le classe G. Et c'est pour ça que c'est un véhicule qui a autant de succès ici. Parce que notamment, c'est la voiture du roi ici. C'est la voiture du roi. Et du coup, c'est un véhicule qui est favorisé pour les routes aux Émirats. Alors voilà, là on est passé directement en mode volant. Vous avez les bus d'aération, hein. Là celle-ci, voilà, on est de jour donc ça se voit pas. C'est vraiment un véhicule magnifique. Sur celle-ci on n'a pas le carbone, on a les volants simples avec l'arceau à midi et les surpiqûres rouges. Ce magnifique volant, le nouveau volant Mercedes qui est vraiment somptueux. Vous avez ici pour les essieux, hein, comme je l'avais dit tout à l'heure, le start and stop qui se trouve juste ici, que je désactive à chaque fois parce que c'est le truc le plus chiant dans la voiture. Vous avez la Sono Burmaster qui est ici et même à l'arrière, comme je vous l'avais montré tout à l'heure. Voilà, vous avez bon nombre d'options, hein, dans le véhicule. Vous pouvez tout paramétrer. Cet écran là aussi, hein, vous pouvez tout paramétrer. Regardez, voilà, on peut tout changer. Allez, de l'autre côté, ce côté là, voilà, tac, tac. On peut vraiment tout changer. Donc on va se mettre en mode sport un petit peu pour vous montrer et vous faire écouter le bruit. Donc l'échappement se met automatiquement en sport. Et vous avez le petit dessin de la classe G. J'ai jamais compris pourquoi ils n'arrivaient pas à mettre les couleurs des voitures que vous achetez. Ça ne doit pas leur coûter grand chose, mais ce serait sympa d'avoir la couleur et la config de la vraie voiture que vous avez entre les mains.
un petit Urus là-bas. Le bruit. On va pas trop accélérer non plus. On va essayer de respecter les limitations de vitesse. C'est vraiment un véhicule magnifique pour les Émirats. Donc si parmi vous quelqu'un hésitait entre le Classe G et autre chose dans les mêmes prix, le Classe G sans hésiter, ça colle au paysage comme jamais, vraiment. Rapport qualité-prix respecté. C'est un véhicule qui coûte cher mais qui se renouvelle quasiment tous les 10 ans si ce n'est plus. Donc du coup on n'est pas sur vous voyez hein, des Classe G, il y en a vraiment partout. Donc du coup c'est pas un véhicule qui va décoter de sitôt. Quand on connaît les prix même de l'ancien Classe G, on se dit qu'il y a de quoi voir venir. Donc vraiment la sensation au volant est extraordinaire. On n'a vraiment pas l'impression d'être dans un 4x4 de ce type, typé un petit peu Wrangler, désert, balade en forêt, ce genre de choses. Vraiment le confort c'est limite un Classe S quoi. Surtout que là on a les sièges multi-contours. Oh là là, c'est un tue-permis cette voiture. Faut vraiment faire attention à son permis quand vous roulez avec des voitures comme ça parce que ça va très très vite. Vous accélérez, ça part de suite. C'est vraiment une dinguerie. Donc vraiment véhicule à louer quand vous venez à Dubaï. Si vous voulez vous faire kiffer, vous êtes 2-3, vous louez un Classe G et franchement vous appréciez votre séjour sur Dubaï comme il se doit. Il n'y a rien qui vous fait peur. Dos d'âne, route ensablée, route pas terminée. Ça arrive beaucoup ici hein, parce que du coup il y a beaucoup de construction, des tempêtes de sable, etc. Et c'est là où le Classe G prend tout son sens. Contrairement à une sportive qui peut être vite dépassée et vous avez besoin de vous arrêter et stationner le temps que le temps se calme. Donc voilà la famille, là on est au volant du Classe G. C'est vraiment un véhicule appréciable qu'on peut conduire tous les jours, vraiment. Je conseille fortement aux gens qui viennent sur Dubaï de louer un Classe G. C'est le véhicule adéquat pour pouvoir explorer tous les endroits à Dubaï. Les zones ensablées comme les zones rurales. Et voilà la famille, merci à vous pour la force que vous donnez à la chaîne. Plata Motor, n'hésitez pas à partager, à nous donner vos avis, à demander qu'on essaye certains véhicules si vous en avez envie. S'il y a des gens sur Dubaï qui veulent venir avec leur véhicule, et ben c'est avec plaisir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt la famille. Ciao ciao.